La 5G est surcotée de baiser. Des fois, je stream pour des gens qui n'aiment pas les jeux vidéo, c'est ouf ça. Mais y a pas de mal. Mais j'aime pas le cinéma, tu vois. Je suis pas fan de films, j'en ai quasiment vu aucun. Je ne donne pas mon avis sur le cinéma. Vous n'aimez pas les jeux vidéo, ne donnez pas votre avis sur les jeux vidéo. C'est tout. J'ai refait la 5G il y a pas longtemps et mon avis définitif c'est que je comprends la hype mais que je n'y adhère pas à 100%. Et quelle hype? Il y a une hype 5G? Non, c'est juste qu'il y a une hype quand les gens commencent à être majeurs, c'est tout. Il y a 3-4 ans, les fans de la 4G commençaient à avoir 18 à 20 ans, du coup il y avait une hype 4G. Là, les gens qui ont joué à la 5G commencent à avoir entre 18 et 20 ans, du coup il y a une hype 5G. Et après ce sera 6G, et après ce sera 7G, et après ce sera 8G. C'est un cycle perpétuel. Je le dis, la 5G est la dernière génération auquel j'ai joué et pourtant elle m'a conquis avec un Pokédex malade et une histoire incroyable. Merci pour ton commentaire, esquive la boule de feu. Il en avait des choses à dire. Il va me dire la hype 9G quand elle sera là. Il y aura une... Mais il y en aura, hein. Il y en a plein qui vont dire. Mais les gars, il y en a plein qui disent que Legend Arceus est un bon jeu, etc. machin. Il y aura une hype de la 8G, de Legend Arceus et de la 9G. Il y en aura une dans 10 ans. C'était trop un banger, le combat contre Menzi. Et la fin, elle était tellement épique. Oh putain. La question ultime entre les fans de la 5G, Noir et Blanc 1 ou 2. Mais qui répond Noir et Blanc 1? C'est Noir et Blanc 2. C'est le même jeu en mieux. Le seul truc que Noir et Blanc 1 a en plus, c'est l'histoire. Ou qui est mieux, quoi. Mais sinon, c'est le même genre mieux, hein. En plus équilibré, avec le Pokédex national. Soyez honnête avec vous-même, 6G fracasse les autres. La génération avec les pires rivaux, avec le Pokédex le plus faible, vous retenez seulement les défauts. Non. Mais c'est juste que... Tu vois, par exemple, on va dire qualité et défaut. Qualité, les méga évolutions. Défaut, on aurait préféré 100 Pokémon que 100 méga évolutions. Là, pour le coup, c'est un avis que je partage avec Josplay. Oui, je préfère avoir un nouveau Pokémon que Mega Dracofeu Y, à qui on a mis 3 pics sur le crâne. Je suis totalement d'accord avec cet avis, par contre. Qu'on se mette d'accord. Hein. En plus, récemment, j'ai maté les cartes Pokémon de la 6G. Il n'y a aucune carte rare avec les starters de la 6G. Par contre, Dracofeu Méga, alors là, oh, il est à toutes les sauces, hein. Dracofeu X, Dracofeu Y, il est en toutes les cartes, il est en X, il est en GX, il est de partout. Alors que Amphinobi, il est nulle part. La ligue, elle est oubliable au possible. Les champions d'arène aussi, en vrai. Même si on a certains qui est bien. Genre lui de l'animé, là, avec les lunettes. Ça s'appelle pas Lem. Amphinobi, Osef aussi. Timéo du Conseil 4 et son look de cosplayer. Mais Dianthea est la championne de ligue la plus Osef de l'histoire de Pokémon. On n'a jamais fait plus Osef que cette connasse de Dianthea. Voilà, je le dis. Vous parlez, la 7G a envoyé des mecs au pif en tant que maître de la ligue. Après, la 7G tente un truc différent, c'est pas des dresseurs, c'est des défis des arènes. Allez, vas-y, pourquoi pas, tu vois. La 8G, franchement, Tarak est un très beau palmarès. Voilà, je le dis. Tarak est un très beau palmarès. Sans déconner, hein. Tarak a vraiment un flow de baiser. Mais la 8G a des champions d'arène de fou, hein. Genre, les Kara Design sont un des plus grands points forts de la 8G, hein. Un des plus grands points forts de la 9G, c'est les Kara Design des Pokémon. C'est ouf que la championne de la ligue ressemble autant à son Pokémon. Comment il s'appelle déjà le Pokémon qu'elle a? J'ai oublié son blaze. Mais c'est ouf qu'elle ressemble autant à son Pokémon. C'est comme si Tarak ressemblait à Dracofeu. Floréclat, voilà. C'est une singerie de faire ça quand même. Tac, en tant que maître, a plus d'aura que tous les autres. Je dis pas qu'il est meilleur, mais vu comment on te le présente, tu sais que le mec il pèse. Si je devais faire une tier list des maîtres, top 1, Cynthia. Top 2 Iris, top 3 Tarak, top 4 Peter, top 5 Pierre, top 6... Je sais pas. Iris passable. Non, parce que Iris... Non mais les gars, mais vous voyez ça votre problème. C'est que là, vous avez pas joué en Noir et Blanc 2. Iris, elle a tellement plus de caractère, elle remet en question, elle doute. Iris, elle a tellement plus de caractère que 90% des maîtres de ligue. Les gars, Iris a plus de dialogue dans son jeu que Cynthia, hein. Qu'on se mette d'accord. Les gars, Cynthia, elle a une aura parce qu'elle est forte. Mais Cynthia, on la croise une fois en ville, une fois devant les légendaires et à la ligue. C'est tout. C'est tout. Fin des dialogues avec Cynthia. Y'a rien de plus. Y'a rien de plus. Les gars, Peter a 100 fois plus de lore que Cynthia. Iris a 1 milliard de fois de plus de lore que Cynthia. Cynthia aurait plutôt réglé, elle décide de laisser un gosse faire. Oui, mais en plus, ce qui est bien avec Iris... En fait ça, c'est un des plus grands points forts de la 5G. C'est que c'est la seule version de Pokémon où les champions d'arène et les maîtres de ligue sont actifs dans l'histoire. Ils se battent contre les doyens, ils font des choses, ils sont actifs. C'est pas juste des connards qui regardent, tu vois. Il y a Pierre aussi. Contre qui se bat Pierre? C'est nous qui calmons chercher Rayquaza, c'est nous qui calmons la team Aqua et Magma. Tandis que dans le château enfoui,
t'as les champions d'arène se battre contre les 6 doyens, contre les 8 doyens, pendant que nous on affronte N. Hein. Goya c'est vraiment de la merde par contre. Franchement Goya c'est vraiment un connard. Pierre Clochard est inutile. L'infâme Pierre Clochard. Goya c'est juste un SDF. Oui réel. En plus Iris c'est trop beau parce que tu la vois dans Noir et Blanc 1. Genre c'est un petit peu genre la gamine qui a été adoptée par Watson. Rien qu'à ce moment-là, tu vois, elle doutait déjà un petit peu, etc. Tutti quanti, elle passe maître de la ligue, elle sait pas si elle en est digne. Non, Iris, c'est trop beau, c'est trop mignon. En plus, on la voit dans 2 jeux, la branlette mutuelle entre Pierre, Clochard et Marc, on s'en souvient. Hein. Moi, si je devais refaire un Pokémon, je pense que je referais la 2G. Ça fait longtemps. J'ai envie de faire de la 2G, là. La 5G a les meilleurs protagonistes, tous jeux confondus. Après, les protagonistes, c'est uniquement et simplement du design, y a rien de plus. Pour le coup, c'est que du design, et moi, je trouve que le prota qui a le meilleur design, c'est Lutte. Il a trop de flow. Bob Cheren. Cheren est un bien meilleur rival que 90%. Alors là, par contre, vous allez pas me voir avec ça. Cheren et Bianca ont beaucoup plus de profondeur que 90% des rivaux de Pokémon. Alors là, vous allez pas m'avoir. Mais vous êtes des baisers. Bianca, elle a son petit arc narratif où elle se rend compte qu'elle a pas le niveau pour être assez forte et du coup, elle veut se concentrer sur les recherches. Dans Noir et Blanc 2, elle devient l'assistante du professeur, etc. Cheren, c'est pareil, c'est son petit arc narratif à lui vers la fin du jeu et tout. Les persos, il y a 2 rivaux, ils ont 2 arcs narratifs, alors que 90% des putains de rivaux de Pokémon n'en ont aucun. Allez, on va dire qu'il y a Matisse qui a un meilleur lore, c'est vrai. Matisse, il a vraiment un meilleur lore. Il y a... comment il s'appelle? Le fils de Giovanni dans Gold. Blue, il a rien, laisse tomber. Blue, c'est juste un fils de pute de A à Z. Flora, elle a rien. Comment il s'appelle déjà le rival en 4G? J'ai oublié son blaze. Ce débile, il n'a rien. Les 3 connards en 6G, ils n'ont rien. Il y a Gladio. Voilà, Gladio. Il y a Gladio qui est meilleur. Il y a Gladio. Faut qu'on arrive à Gladio pour trouver quelqu'un qui est meilleur que Cheren et Bianca. Barry, oui, voilà. Cet enculé de Barry. Et après Gladio, bon, Nabil, c'est un peu un connard. Il est ok, mais c'est un peu un connard. Après, je trouve que ça, c'est le truc où il y a 2 trucs sur lesquels les jeux sont pas mal, les récents. Un, c'est les designs de Pokémon. Et 2, c'est les rivaux. Je trouve que Peppers et Menzi, ils sont pas trop nazes. Nabil, ça va. Gladio, ça va. Tu vois, il y a juste en 6G où ils ont décidé de nous pondre une triplette d'enfoirés. Nabil a un plot avec un complexe d'infériorité. Je sens que plein de gens l'ont, ce complexe-là. Gladio a un thème de fou furieux, oui. Après, si on veut rentrer dans les thèmes, Noir et Blanc a aussi ce thème, les gars. Noir et Blanc a aussi ce thème, hein. C'est trop un classique, hein. Après, je trouve que là où Noir et Blanc a fait ses plus gros classiques, c'est clairement Jim, Leader, Black and White. C'est trop le goat des thèmes. Non, pas celui-là, non, pas celui-là. Là, c'est Pokémon. C'est trop une singerie. T'es trop à fond dans le truc quant à ça. Thème de Marilis. Il est très bien le thème de Marilis, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aime pas trop. C'est parce que vous êtes des antisémites notoires. Vous aimez la musique, mais la musique ne vous aime pas, les amis. Hein. Lâchez ça. Hein. C'est un remix du main thème de Pokémon, quoi. Oui, mais ça reste le seul jeu où il y a un thème en fin de Pokémon. Il est trop bien. Quand tu joues à Noir et Blanc 2, t'es trop à fond dedans. Quand t'es contre Inesia, il y a tellement... Mais c'est ouf, il y a tellement d'efforts dans Noir et Blanc 2. Ça me rend trop triste. Parce que, en fait, c'est ouf de se dire que... Non mais je peux sortir ça. C'est ouf de se dire que... Il y a tellement d'efforts en 1G, en 2G, en 3G, bon en 4G on ronfle un peu, en 5G, en 6G, et que passer la 7G, les efforts commencent à être amoindris. Non, passer la 6G en vrai. Parce que la 6G devait être plus ambitieux et ils ont divisé ça en deux jeux avec X et Y et Soleil et Lune. En gros, de base, l'idée c'était que Soleil et Lune et c'était que X et Y Soleil et Lune soit un seul jeu. Du coup, passer la 6G, ils ont commencé à se branler un peu. C'est un peu dommage. Mais c'est trop une singerie qu'on soit passé de Noir et Blanc 2 à ça, quoi. Ça me rend trop triste. SCG est toujours la génération qui a le plus innové, modélisé... Ah non, j'ai eu 2 messages. Mieux innové depuis Or et Argent, mais tranquille. Elle a juste changé les arènes. Hein. Et surtout, ok, innovation. Dans ce cas-là, non. Le jeu qui a le plus innové, c'est de très loin Écarlate. Et c'est de la merde. Qu'on se mette tous d'accord. Le jeu qui a le plus innové, c'est Écarlate. Si c'est pour faire de telles innovations, on préférait Pokémon Noir et Blanc. Remettez-nous à l'époque où ils innovaient pas. Les différences majeures entre X et Y... et Soleil et Lune, c'est le tour des îles, c'est tout, hein. Les innovations fonctionnent dans Soleil et Lune. On trouvait tout ça unanimement claqué, le tour des îles en 7G, et avec du recul, c'était pas spécialement ouf. C'était pas mieux que les arènes, quoi. C'était équivalent. Mais Noir et Blanc 2 est le jeu le mieux fini, y a aucun doute dessus. Avec Or et Argent. Mais Or et Argent, c'est un autre contexte, une autre époque, ça devait être le dernier jeu Pokémon. Je rêve d'un monde où Satoshi Tajiri n'a pas quitté l'équipe et où
Où le PDG de Creators Link n'était pas à la tête de Pokémon Company. Je rêve de ce monde. Les arènes où il faut taper sur des dresseurs, puis champion d'arène, c'est redondant au bout d'un moment quand même. Le tour des îles, c'est pareil, sauf que le mettre des énigmes de merde où il faut marcher sur des blocs de glace qui se fissurent, c'est la même chose. C'est faire des épreuves et après un combat. C'est le même délire. En fait, le problème de Pokémon, moi c'est ce qui m'énerve le plus, c'est que plus les générations passent et plus ils nous prennent pour des débiles. Vraiment, c'est... Et quand je dis ils nous prennent pour des débiles, c'est pas en mode ils nous produisent de la merde et ils assument. C'est, ils pensent qu'on est con. C'est, ils vont t'expliquer que ce centre Pokémon sert à soigner tes Pokémon. C'est genre vraiment, c'est l'époque de or et argent, l'époque de rouge et bleu plutôt. Et quand même plus belle. C'est toujours été le cas, ça ne rappelle pas d'Emeraude, le vieux tuto de Neuil. Oui, mais ça parlait pas autant, le tuto d'Emeraude sans déconner et durait. Après, attention, à partir de Emeraude, ça a commencé à casser les couilles. Hein. Mais c'était... ça, tout le monde le dit. Hein. Passer Emeraude, tu regardes n'importe quelle critique de Emeraude, tout le monde dit que c'est un moins comparé à Or et Argent. Or et Argent, je sais pas, ce que je sais que dans Earth Gold, il y a ça, je sais pas s'il y a dans Or et Argent. Il y a pas dans Rouge et Bleu, c'est tout ce que je sais. Mais c'est juste qu'à l'époque, les tutos étaient ultra intuitifs et le début de Pokémon, en fait, c'était le souci. J'ai ça sur une vidéo de, comment il s'appelle, de Sakaru, je crois que c'était ça. Où en gros, il disait que le problème, c'est que les tutos de Pokémon Rouge et Bleu étaient tellement efficaces et tellement bien que pour faire différent, fallait forcément rendre ça moins bien. Là, ça fait 20 minutes que t'es dans le tuto. Concrètement, je suis dans le tuto depuis le début du jeu, les gars. Tu commences, ils te font marcher tout doucement, avec tes 3 starters de merde. Y'a Menzel te montre ce que c'est un Pokémon. Enfin, c'est trop long, le début est trop long. Ça va être infâme de speedrun ce jeu. Je pense que je me suiciderais. La 3D a apporté que du mauvais à cette licence, je le dirai, je le redirai. C'est pas la 3D qui a apporté du mauvais, hein. Je suis pas fan de X et Y, tu vois, mais genre les jeux étaient passables. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi jouer, je vous demande que ça. Je vous demande que de me laisser jouer, je veux vraiment que ça. Rien que ne sait juste pas faire de 3D. En vrai, les amis, plus les années passent et moins... Enfin, plus les années passent, non. Genre, au début, je croyais à la théorie qui disait que Game Freak était un mauvais studio de jeux vidéo, tu vois. Et maintenant, j'y crois de moins en moins parce que Game Freak a toujours été un excellent studio en fait. C'est juste que c'est beaucoup plus simple de faire un jeu 2D en 1 an que faire un jeu 3D, tu vois. Et que t'as toujours cette excuse du oui, mais regardez, Assassin's Creed, ils font des beaux jeux en 1 an. Sauf que Assassin's Creed, ils ont le même moteur depuis 20 ans. Déjà de 1. Ils ont pas besoin de le changer à chaque jeu. Parce que là, il y a eu 3DS, puis Switch, puis il va y avoir Switch 2, c'est un petit peu casse-couille. De 2, ils font pas ça en 1 an, c'est faux. Parce que Assassin's Creed, il y a des studios à Montréal et des studios en France. Et ils travaillent chacun sur un Assassin's Creed. Et en vrai, ils ont 3 ans pour faire le jeu. Mais Pokémon aime trop justifier l'unité de leur dernier jeu par un changement de cible visée. Non, la vraie vérité, c'est juste qu'ils ont 1 an pour faire un jeu. Assassin's Creed ont commencé à sortir de sacrées merdes aussi quand ils sortaient un jeu par an en 2016. Ça n'a jamais... Franchement, je ne pense pas que Game Freak soit un mauvais studio. Quand tu vois les concept art d'Écarlate, ça a vraiment... Enfin, tu vois, je pense que Game Freak sont ceux qui ont le plus la haine de devoir sortir un jeu en 1 an. Ça se voit. Je pense que tu es développeur, designer, ce que tu veux chez Game Freak. Je pense que t'as vraiment la haine. Je pense que t'as la gorge serrée de te dire on avait des projets de fou pour faire le meilleur jeu de tous les temps et il pue la merde. En fait, les pauvres Game Freak qui sont obligés d'être bloqués sur une licence dépassée. En vrai, d'ailleurs, je pense. Je pense pas que Pokémon soit une licence dépassée. C'est pas la licence Pokémon, je pense qu'elle doit continuer de perdurer, etc. et tout. Je pense juste, moi, qu'ils devraient laisser les légendes, les remakes, tout ça à d'autres éditeurs, tu vois. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, hein, d'ailleurs. Hein. Pour que eux ils puissent se focus sur des jeux, genre la 9G, la 10G. Un peu comme faisait genre Infinity War pour Call of, tu vois. On laissait World at War à Treyarch, faites votre jeu de merde. Et nous, on va faire Modern Warfare 3. Et ce sera un banger. Non, plutôt Modern Warfare 2. Et ce sera un banger car nous, on a 5 ans pour le faire, tu vois. C'est justement le cas avec Legend Arceus où ils ont laissé le remake à un autre studio et regarde ce que ça a donné. Oui, mais ça change rien parce que en gros, avant c'était un vrai jeu, un remake. Un vrai jeu, un remake. Maintenant, c'est un vrai jeu, un légende, un remake. Un vrai jeu, un légende, un remake. Sauf qu'ils font le vrai jeu et le légende. Ils devraient aussi laisser légende à quelqu'un d'autre. Et eux, ils font que les générations.